Nous étions en train de parler sur les Joseph au pluriel. Ceux qui n'ont pas été avec nous, vous pouvez suivre sur YouTube en tapant seulement Parole de Dieu internationale ou bien en écrivant Apôtre Jean Kabila. Vous allez suivre tous ces messages qui sont en train de suivre. Hier, nous avions entamé la partie, nous avons parlé sur quoi? Les manteaux. Le responsable de Joseph, dès le bas âge, il était déjà responsable. Sa mère mourante l'avait laissé avec son petit frère. Ils étaient tout jeunes. Lui était plus vieux que son petit frère. Mais ils n'avaient plus de mère. Et c'était une famille polygamique où il y avait 4 femmes. La mère est morte, les autres sont restés avec leur mère, mais eux ils n'avaient plus de mère. Vous savez, dans une famille polygamique, c'est la maman qui prend soin de ses enfants. Et papa, il est pour ces 4 femmes-là. Il n'a pas de temps pour tous les enfants. Alléluia. Chaque maman doit s'occuper de son enfant. Et Joseph et Benjamin n'avaient plus de maman. Leur maman était morte. Et à ce moment-là, Joseph il a commencé à prendre soin de son petit frère. Et tout le temps, ils étaient à côté de leur père. Et leur père était obligé de prendre soin de ses petits-enfants. Et c'était les enfants de sa femme chouchoutée, la femme chérie qu'il avait aimée dans sa jeunesse. Il devait veiller sur ces enfants-là. Et Joseph a commencé, dès le bas âge, à prendre soin, à aider un peu son père avec la responsabilité de son petit frère et aussi à prendre soin aussi de son petit frère. Et ainsi, il a commencé à grandir. À 17 ans déjà, il a été envoyé dans la ferme pour aller garder les animaux avec ses frères. Et ses frères se comportaient mal. Ils avaient les mauvais propos. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils avaient des petites copines par-ci, par-là, et à la place de se veiller sur les troupeaux, ils s'occupaient un peu de leurs copines. Mais lui, il était là, il s'occupait des troupeaux. Tout son souci, c'était que les troupeaux puissent grandir. C'était que la bergerie, la ferme puisse grandir. Non pas qu'on puisse perdre, mais il avait le souci que toutes choses aillent mieux. Et en travaillant de mieux en mieux, comme la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, on travaille de mieux en mieux, 56 ou 58, on travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Et lui, il a travaillé de mieux en mieux. Il a travaillé comme étant pour le Seigneur, non pas comme étant pour son père. Et c'est ainsi que son père, dès qu'il aimait, il a fait un manteau de plusieurs couleurs. Et c'était comme une prophétie qu'il allait avoir la gloire. Toutes ces couleurs qui étaient dans ses vêtements avaient des significations. Nous avons vu hier la signification de plusieurs couleurs. Nous avons vu des significations de quelques couleurs, comme le rouge, le pourpre, le bleu, le jaune, le vert. Nous avons vu la signification, nous avons vu le blanc, nous avons vu le noir. Et nous avons compris que non, dans les vêtements de la tunique de Joseph, il y avait la bénédiction. Nous avons vu c'est quoi un manteau? C'est quoi cette tunique-là? C'était la gloire, c'était la loyauté, c'était la responsabilité, la dignité. Alléluia. Il avait commencé à travailler trop jeune et il avait mérité cela. Et son père a commencé à apprécier ce qu'il faisait. Et ses frères ont commencé à le haïr. À cause de la tunique, à cause du manteau, on a commencé à le détester. Ça, c'était la première épisode d'Aïr Joseph. Et en plus, il donnait les rapports à son père. Nous avons dit quand on te donne la responsabilité, tu dois donner les rapports à la personne qui t'a responsabilisé. Ce n'est pas dit que non, tu vas commencer à accuser, avoir un esprit accusateur, mais tu dois avoir un esprit de donner les rapports. Vous savez pourquoi quand les gens vont faire les stages, on leur demande les rapports des stages? Vrai ou faux? Alléluia. Et vous allez dire que non, donner les rapports c'est mauvais, c'est accuser. Ce n'est pas accuser, c'est donner les rapports. Tu es parti travailler, tu dois amener les rapports. Tu fais le business, on ta responsabilité, la boutique, tu dois faire la comptabilité et donner les rapports. L'inventaire. Combien vous avez gagné, combien vous avez perdu, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Alléluia. Pour que ça avance mieux, tu peux même gérer les idées. C'est ça les rapports. Et Moïse, c'est vrai, ils étaient aimés, mais ils étaient des irresponsables. Ils n'avaient même pas fait les rapports. Ils s'en foutaient de ce qu'ils faisaient comme travail. Bien fait, mais il ne faut jamais négliger ce que tu fais. Que ce soit dans le Seigneur, que ce soit la famille, que ce soit l'église. Ne néglige rien. Même à l'école, ceux qui sont des négligents ne réussissent pas. Il s'en va à l'école pour aller. Il ne faut pas aller à l'école pour aller. Il faut aller à l'école pour apprendre. Et quand tu apprends, il faut que tu fasses bien des choses même pendant les examens. Et quand on te demande de travail de présentation, présente bien ton rapport. Tu vas voir quelqu'un, il fait la préparation de sa présentation comme s'il le faisait seulement pour se dégager du professeur. Ce n'est pas pour se dégager, c'est pour amener un rapport. Alléluia. Fais quelque chose qui va te démarquer parmi tous les autres étudiants. Il faut que tu fasses un travail, une présentation qui sera supérieure à la présentation des autres. Mais tu fais une présentation qui regarde la fin d'abord.
question. Tu as même pitié. Quand tu lis même la présentation, c'est ce que tu vas présenter à ton professeur. Alléluia. Et puis tu vas dire, non, ce professeur-là est raciste. Il n'est pas raciste, tu n'as rien fait. Alléluia. Des fois, nous, surtout nous les immigrants, et surtout nous les gens de couleur, là où tu as échoué, au lieu d'accepter ton échec, tu dis que non, il est raciste. Il n'est pas raciste. Tu es négligent. Tu dois faire mieux que les blancs là, que tu dépasses même. Alléluia. Pour prouver que quand même ta peau aussi n'est pas de négligence. Parce que des fois, on te traite mal, et tu peux aussi penser qu'on te traite mal pendant que c'est toi qui peux montrer déjà les noirs comme ça. Quand j'étais au cégep, j'étais l'unique noire, femme, dans ma classe. Tous étaient des blanches. On avait un seul garçon dans notre promotion. Et les gens, ils n'avaient jamais entendu ma voix. Je me sentais gênée de poser des questions devant les professeurs. Et je venais d'arriver, les gens disaient que nous avions l'accent. Chacun a son accent. Il y a l'accent des Québécois, l'accent des Américains, l'accent des Africains, et des Africains, on en a beaucoup. Des Congolais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Malgaches, accent des Latinos. Alléluia. Tout le monde a des accents, on ne trompe pas. Oh, vous avez un accent, eux aussi ont un accent. Amen. Et je me sentais gênée de poser des questions. Alors, on devait faire un travail d'équipe et on devait faire une présentation. Nous avions dans notre équipe 5, nous étions 5. Une québécoise, une vénézuélienne, une colombienne, une russe et une congolaise. Regardez maintenant les mélanges. J'étais forte en psychologie et je comprenais bien mon cours. C'était les cours que j'avais beaucoup aimé en Afrique et j'étais forte dans ces cours-là. Je faisais toujours max. Et j'ai bien compris. C'est que j'étais bien placé pour dispatcher à mes amis. Toi, on t'a demandé de faire quoi? Ça. Bon, c'est ça, ça prend. Ça prend. On arrive à l'examen, les jours d'après. Toi, tu as bien compris la chose, tu vas présenter. Je suis pasteur. J'étais déjà pasteur. Alléluia. J'ai dit ici, je ne vais pas exercer le ministère d'un étudiant. Je vais exercer le ministère pastoral. Je vais présenter comme si je prêchais à l'église. Alléluia. C'était la première fois qu'ils ont entendu ma foi. J'ai parlé à la voix pastorale. Tout le monde était là. Et ce jour-là, je n'étais pas habillé comme un étudiant, j'étais habillé comme un pasteur. Et c'est parler français. Il ne faut pas demander que tu fasses quelque chose qui va t'intimider. Fais quelque chose qui va t'honorer. Joseph ne négligeait rien. On a maxé, nous étions les premiers à avoir 27 sur 30. Et il y a quelques fois, c'est parti nous accuser disant que non, la fille n'avait pas travaillé. Pendant que c'est moi qui lui ai donné ce qu'elle avait, il devait présenter. Et à l'époque, j'étais bleue. Je n'avais même pas gravé ça, je n'avais même pas mis sur la clé, je n'avais même pas sur les... Et le professeur me dit, où est ta preuve? Je n'avais pas de preuve. Et les autres là, ils voulaient taper la fille. Ils disent, professeur, si tu ne veux pas, aide-moi et elle, on va vous taper. Parce que c'est elle qui doit l'aider à tout faire. Maintenant, le professeur m'a dit, tout ce que tu as fait, quand tu fais ton travail, mets les cellules clés ou les cellules un CD, grave. Et je l'avais fait en plus à l'ordinateur de l'université de Cégep. C'est que je n'avais aucune preuve. Alléluia. Mais ma présentation, ça pouvait même qualifier que j'avais quand même quelque chose en tête. Mais elle voulait seulement me faire. Non, j'ai dit non. Ma peau là, je vais la faire aujourd'hui honorée. Amen. Alléluia. Des fois, il faut que tu te mettes à travailler comme il faut. Ne fais pas que les gens deviennent ridicules, que ta famille devienne ridicule. Oh, tu peux dire non, après tout, c'est notre famille qui a toujours été comme ça. Non, toi, tu peux faire sortir votre famille de gouffre. Alléluia. Tu peux le faire sortir. Dis à ton voisin, tu peux le faire sortir. Tu peux faire sortir tes frères du gouffre. Joseph n'avait pas niaisé avec ce qu'on lui avait donné comme responsabilité. Il avait pris sa responsabilité à main. Prends ta responsabilité à main. Travaille comme il faut. Tout ce que tu fais, fais-le bien et fais-le de tout ton cœur. Fais-le comme pour le Seigneur. Fais-le avec honneur. Fais-le pour la gloire de Dieu. Non pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. On continue aujourd'hui. Nous sommes dans le livre toujours de Genèse, chapitre 37. On va évoluer. Aujourd'hui, on va voir ta distinction par rapport aux autres. Les rêves, c'est ce qui te distingue.
Aujourd'hui, on va voir les rêves. Hier, on a vu la responsabilité, aujourd'hui, on va voir les rêves. On prend les versets 3 jusqu'au verset 11e. Genèse chapitre 37, verset 4 plutôt. 4 jusqu'au verset 11e. Plus en nom de Jésus. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Amen. Ici, la Bible est en train de parler de Joseph. Au verset 3, on dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Mais dans le verset suivant, on dit que ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il les prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Il était au milieu de ses demi-frères, mais personne ne le prenait avec amitié. Bien aimé, des fois, tu te tiens avec les gens, ceux même de ta famille, les proches, les cousins, les cousines, les enfants de tantes, les enfants des oncles, les amis de la famille. Tu peux te tenir avec eux, mais ils te détestent. Tu arrives même au travail d'équipe, en groupe, les amis te détestent. Tu ne sais pas pourquoi on te déteste. Tu te poses la question, pourquoi moi je fais toujours des biens, mais on ne m'aime pas. Je rends des bonnes choses aux gens, mais on ne m'aime pas. Aujourd'hui, je vais te répondre une chose. On ne t'aime pas toi à cause de ce que tu as en toi. Tu as des choses qui sont contraires à ce que les autres ont. Toi, ce que tu as, c'est différent de ce que les autres ils ont. Et ils ont des yeux spirituels diaboliques qui détectent ce que toi tu as et ils n'arrivent pas à accepter ces choses-là. Ce que tu as, c'est ce qui fait qu'on te déteste. Et ce qu'avait Joseph, c'était quoi? C'était les rêves. Dis tes rêves. Une personne qui n'a pas un rêve, c'est une personne qui est malheureuse. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas un rêve. Tu ne peux pas aller plus loin si toi, dans ta vie, tu n'as aucun rêve. Chacun de nous doit avoir un rêve. Quel est ton rêve? Et qu'est-ce que c'est d'abord un rêve? On va commencer par définir c'est quoi le rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Alléluia. Si on parle par définition, excusez-moi, maintenant que je les avais écrits, je ne les avais pas soulignés, j'aime beaucoup souligner, et c'est ce qui m'aide beaucoup. Un rêve, c'est une chose qui te plaît. C'est un songe. Un rêve, c'est un songe, une chose qui te plaît. Un projet, un songe, une chose qui te plaît. Un projet, un désir. Un désir, quelque chose que tu aimes. Une espérance, quelque chose pour lequel tu espères. Une espérance. Mais le rêve, c'est un songe, une chose qui te plaît, un projet, un désir, une espérance, quelque chose qui te fait vibrer. Quelque chose qui te fait vibrer. Une ambition. Une ambition. Une aspiration. Est-ce qu'on est ensemble? Une aspiration. Un fantasme. Un fantasme. Une image, une idée, une idée,
une ambition, une aspiration, un fantasme, une image, une idée, un espoir, une imagination, une fiction, une idéologie, une impossibilité. Ça, j'ai beaucoup aimé comme définition. Une impossibilité. Tu imagines quelque chose qui est presque impossible, mais tu y penses même. Une folie. Un rêve, c'est une folie. Alléluia. Tu rêves que non, un jour tu vas devenir président. Et tu vas devenir premier ministre du Canada. C'est une folie. Mais c'est une folie qui peut être réalisée. Alléluia. Une folie. Une hallucination. Tu hallucines. Un cauchemar. Un mauvais rêve qu'on appelle cauchemar. Un cauchemar. Il existe des bons rêves ainsi de mauvais rêves. Tu as appris toutes les définitions. Je reprends un rêve, c'est un songe, une chose qui te plaît, un projet, un désir, une espérance, quelque chose qui te fait vibrer, une ambition, une aspiration, un fantasme, une image, une idée, un espoir, une imagination, une fiction, une idéologie, une impossibilité, une folie, une hallucination, un cauchemar. Il existe des bons et des mauvais rêves. Tout homme dans la vie doit avoir un rêve. Les rêves de Joseph étaient toujours positifs. Alléluia. Dans la vie, tous nous sommes censés avoir des rêves. Qu'est-ce que toi tu penses de ton avenir? Quelle idée, quelle image tu as de ta vie? Même pour le ministère de la délivrance, tu dois avoir un rêve, une imagination. Que cette personne doit être délivrée. Les démons qui est en lui doivent sortir. Même toi-même, quand tu viens à la délivrance, tu as déjà une imagination. Qu'aujourd'hui, là, les démons là qui les dérangent, ils vont voir. Alléluia. Il ne faut pas marcher seulement marcher au voir. Tu n'as aucune idée. On te dit qu'est-ce que tu penses? Dis rien. Qu'est-ce que tu penses de ton futur? Rien. De ton mariage, tu imagines quoi? Tu aimerais que ça soit comment ton mariage? Oh, ce que Dieu voudra. Tu n'as pas de rêve et tu n'as pas l'avenir. Quelqu'un qui n'a pas un rêve n'a pas l'avenir. Et il ne peut pas aller très loin. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on a fait de la parole de Dieu. Dieu a créé le monde. Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. Donc Dieu avait déjà une idée de ce que sera le monde. Faisons l'homme à notre image. Quelle était son image? Il avait déjà une image de lui. Et je ferai cet homme qui soit comme moi. Alléluia. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'a aucun rêve. Tu vas à l'école, pourquoi? Il dit que je pense que tout le monde va à l'école. Tu vas faire quoi dans l'avenir? Je ne sais pas. Homme sans rêve, femme sans rêve. Frère qui est ici, ne mariez pas une femme qui n'a pas de rêve. Les sœurs, ne mariez pas un homme qui n'a pas de rêve. Il rêve rien. Il pense à rien. Il imagine rien. Il n'a aucune ambition, aucun projet. Il n'a aucun espoir. Il n'a aucune espérance. C'est à quoi tu espères, c'est à quoi tu vas t'accrocher. Même à l'hôpital, quelqu'un pour qu'il puisse vivre, il est déjà au coma. On commence à lui parler de ses rêves. Je suis là, ton chéri. Je suis là, ma chérie. Je ne te laisse pas, je suis là, maman est là. Tu sais, on va faire des grandes choses ensemble. Tu te rappelles encore de quelles choses on avait parlé. Reviens s'il te plaît, accroche-toi à moi. Je t'aime encore, j'ai encore besoin de toi. Et la personne revient en vie. Parce qu'il a encore des rêves. Quelqu'un qui n'a pas de rêve, tu vas parler, ça ne rentre pas, il part. Il va mourir. Dans notre vie, nous devons avoir des rêves. Dans notre ministère, dans nos études, dans notre vie spirituelle, dans notre vie physique, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle, nous devons avoir des rêves. Si la personne ne répond pas à tes rêves, bien les rêves n'allez pas marcher ensemble. La Bible dit que deux êtres ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Vous allez vous convenir à cause de quoi? À cause des rêves que vous avez. Alléluia. Quand un homme vient proposer une femme pour le mariage, il part. La femme écoute la voix
on lui dit que non, ce n'est pas de l'aventure, c'est le mariage. Elle aussi, comme elle a les besoins de mariage, elle fait quoi? Elle accepte. Donc, elle est quelqu'un qui n'a pas les besoins de mariage, elle va accepter, elle ne connaît même pas c'est quoi. Elle ne va rien faire. Alléluia. Ou bien elle espère au mariage, quand tu viens de parler de copinage. Et là, tu as deux. Tu es en train de le roster ou quoi? Amen. Tu dois avoir des rêves dans la vie. Joseph, il était petit, mais ce petit a commencé à rêver trop tôt. Dès que Joseph a reçu le manteau a déclenché les rêves dans Joseph. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le ministère si tu n'as pas encore reçu l'autorisation et le pouvoir. Nous avons dit le manteau, c'est un pouvoir, c'est une puissance, c'est une autorité. Si tu n'as pas encore le manteau, tu n'as pas encore le ministère, tu ne peux pas exercer le ministère, tu ne peux pas avoir le rêve, tu ne peux pas avoir le don. Bien aimé, pour avoir le don, tu dois avoir aussi le ministère en toi aussi. Accepte ce que Dieu a mis en toi. Commence à croire à ce que Dieu a mis en toi. Au manteau que tu portes, manteau de choriste, manteau de chanteur, c'est ainsi que Dieu va augmenter les dons dans ce que tu as. Tu as le ministère pastoral, on va te donner la parole et la capacité de perdre les troupeaux. Tu as le ministère prophétique, on va te donner la prophétie et la capacité. Et les dons vont s'ajouter. Dons de guérison, dons, je ne sais pas, de délivrance. Ça va venir. Les dons vont venir. Parce que tu as déjà quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu es ingénieur, tu vas arriver à bien exercer ça parce que tu as déjà la vision. En ayant la vision maintenant, tu pourras bien exercer avec facilité. Donc tu as déjà le manteau, tu as le diplôme qui te donne l'autorisation. Quand tu commences à appliquer, ça va bien grandir. Alléluia. Joseph, il a commencé là-bas à travailler. Et pour arriver à avoir le manteau, il fallait qu'il travaille. Il a travaillé, on lui a donné le manteau. Après avoir donné le manteau, là, il a commencé à rêver. Il a commencé, il a porté le manteau, il a commencé à rêver. Et la Bible est quoi? C'était quoi son premier rêve? La Bible est ceci. Joseph, il a rêvé un jour. Après avoir porté le manteau, il a rêvé un jour. Qu'ils étaient tous en train de lier les gerbes, à faire des bouquets. Alléluia. Ils étaient tous à lier les gerbes. Mais son gerbe à lui était debout. Ces des autres sont venus se prosterner devant sa gerbe à lui. 11 gerbes de ses frères sont venus se positionner en avant de lui. Tous ils étaient en train de lier. Tous ils étaient des gerbes. Bien aimé, nous pouvons faire tous la même chose, la même affaire. Mais ce n'est pas tous qui vont rester debout. Celui qui a le don de Dieu, son gerbe va rester debout. Sa gerbe restera debout. Bien aimé, laisse ce que tu fais. Laisse que ça reste debout. Il y en a des gens qui font des choses, mais les choses vont tomber. Les choses vont se courber. Mais tous ne sont pas de la même façon. Nous ne sommes tous pas pareils. Tu vas voir quelqu'un qui par exemple dans les business. Parce que moi je vends la farine, toi aussi tu viens vendre la farine. Il ne faut pas m'imiter. Parce que Dieu m'a parlé de vendre la farine. Je sais que je vais donner dans la farine. Toi aussi tu viens m'imiter, tu vas échouer. Alors parce que moi je fais la politique, toi aussi tu viens faire la politique. Ou bien parce que moi je fais l'ingénierie, toi aussi tu viens faire l'ingénierie. Tu n'as même pas vraiment les maths forts. Tu es parti les chercher afin de faire l'ingénierie comme moi, tu vas échouer. N'imitez pas les gens. On n'est pas pareil, tout à ton parti ne sont pas pareils. Chacun a sa gerbe à lui. Les gerbe que Dieu a choisi restera debout. Les gerbe que Dieu n'a pas choisi, ça va se prosterner. Bien aimé, je ne suis pas de ces gens-là qui vont se prosterner devant les autres. Je dois être celle que Dieu a fait que je sois. Sois toi. Sois naturel. Tu vas voir quelqu'un qui va même commencer à inviter les autres, même pour la prière. Robo Shekeyama, Sakanyama. Il marche même comme apôtre marche. Bien aimé, sois toi. Alors, sois toi. Peut-être tu vas sortir une marque qui n'a jamais existé. Oh, parce que lui, il fait marque Ferrari. Moi, je vais fabriquer Ferrari, me rénover. Bien aimé, laisse faire. Amen. Parce que lui, il a coupé les cheveux, la michette. Moi, je vais couper. Ta tête, peut-être, ça ne répond même pas à cette coiffure-là. Tu vas devenir comme un zombie. Porter pantalon, moi, si je porte le pantalon, bien aimé, il faut te regarder. Chacun doit se connaître. Fais ce que toi tu es. Ne limite pas les gens. Regarde là au Carrefour, tous nous allons aller acheter. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a qu'à rabais, tous nous allons acheter. Les choses là qui sont à rabais, peut-être ce sont les choses qui ne vont pas te convenir toi. Oh, mon modèle est là, il a porté, moi si je vais faire le même modèle, je vais porter dans mon corps. Ton corps, si ça dépend de ce modèle-là, tu vas te courber. Amen. Pour que tu montes, il faut que tu restes naturel.
cieux. Quand Dieu va te sceller, bien aimé, les autres vont venir se prosterner. Nous pouvons tous être en train de lier les chefs, en train de travailler, en train de, je ne sais pas, de coiffer, en train d'étudier, en train, je ne sais pas, de faire le marketing, en train de faire les choses. Mais ça ne peut pas sortir de la même façon parce que nous ne sommes pas de la même façon. Moi, je ne suis pas toi et toi, tu n'es pas moi. Et toi, tu n'auras pas ce que moi j'ai et moi, je n'aurai pas ce que toi, tu as. Et celui que tu as choisi, les autres venons se prosterner devant de lui. Laisse à ce que Dieu élève ta chair au nom de Jésus. N'imite personne, imite Dieu, écoute Dieu. Quel est ton rêve? C'est que tu sens au-dedans de toi, qui vibre en toi. Les misères pour que ça puisse être sorti, on commence à les sentir au-dedans de soi. On sent l'envie. Il y a des bases que tu peux commencer à sentir. Même quand tu n'as pas encore l'orientation, tu as ton païen fou. Tu commences à sentir un désir au-dedans de toi. J'étais encore petite catholique, petite. J'ai pensé, quand je serai une sœur religieuse. Puis je disais, les religieuses ne se marient pas, ils n'ont pas des enfants. Moi, j'aimerais avoir des enfants. Mais j'aimerais être religieuse. Alléluia. C'était le ministère qui parlait à moi, mais je ne comprenais pas ce qu'était quoi. Je devais être servante de Dieu, mère mariée par chez Abraham et avoir des enfants. Mais à l'époque, comme j'étais dans l'autre église, pour être servante de Dieu, il fallait aller au couvent. Et ne pas avoir des enfants. C'est que ça ne collait pas vraiment. Amen. Et je rêvais être dans des pays étrangers, toute jeune. Et mon premier fiancé là, qui m'avait trompé, le premier fiancé là en question, il est venu, il m'a dit, Jean, tu sais quoi, nous allons aller en Europe. Je vais aller travailler aux douanes, et puis nous allons entrer dans les paquets. Bon, nous allons fouiller, nous allons entrer en coulisses, et puis nous allons nous retrouver en Europe. J'ai dit, oui, moi aussi j'aime vivre en Europe, j'aime vivre en Europe. On a commencé à petite ambition. Alléluia. Lui, s'il est fini ou je ne sais pas, avec sa vision. Mais la mienne, je l'ai gardée. Être dans les pays des blancs. Amen. Amen. Alléluia. Quel est ton rêve? Rêve-toi. Tu ne rêves rien. Tu vas faire quoi demain? Les rêves, même si tu as déjà oublié, les rêves ne pourrissent jamais. Joseph, même quand il passait à travers les épreuves, son rêve s'arrêtait à lui. Des fois même, il pouvait penser que non, peut-être que ce rêve ne va pas plus s'accomplir. Mais les rêves finissent par s'accomplir. On a parlé hier, on a dit qu'on a pris les manteaux de qui? De Joseph, mais on n'a pas pris ses rêves. On a pensé détruire Joseph, on a détruit son manteau, on a couvert du sang. En allant montrer à son père, découvre, est-ce que c'est le manteau de ton fils? On a accusé les morts. Ils avaient tué seulement les manteaux. Mais ils n'avaient pas tué le vrai manteau qui était à l'intérieur. Le vrai manteau à l'intérieur, c'est ce qui était son rêve. Ce qui était à l'intérieur de lui. De quoi est-ce que toi tu rêves? Alléluia. Ce que tu rêves, c'est ce que tu deviendras. Nous étions des enfants, il y avait des fois quand on jouait avec des enfants, on jouait avec des poupées, tu vas voir l'autre dit que non, elle est prostituée. Moi, ce rôle-là, je ne l'aimais jamais. Rôle de prostituée, non. Non. Moi, je devais toujours être mère, avec mon mari, avec mes enfants. C'était ça mes rêves. Et même dans les jeux. Tu vas voir l'autre dans les jeux, même dans les théâtres, elle joue seulement le rôle des veuves. On te donne les gens le rôle des veuves, tu acceptes, il faut refuser. Quand nous étions même tout petits, notre maman nous racontait l'histoire quand ils étaient à l'internat. Et ils jouaient au théâtre. Et un jour, on lui a donné un rôle de veuve. Elle a dit non. Et la veuve devait, son mari devait mourir, et la veuve devait pleurer. Ah, mon pied est mort, mon pied est mort. Elle a dit, moi pleurer, mon pied est mort, mon pied ne mourra pas. Alléluia. Elle a dit à celui qui était à la sœur qui était en train de les encadrer, moi non, les rôles là de pleurer mon pied, moi mon pied ne mourra pas. Mettez notre personne. On a essayé notre fille. Elle est venue à commencer à dire, mon père, elle a bien chanté, oui, elle joue bien plus que Pauline, elle joue bien. On l'a mis. Cette femme-là, quand elle s'est mariée, elle est aujourd'hui veuve. Et ma mère nous a toujours dit que quand on vous donne des mauvais rêves à l'école, n'acceptez pas ça. Moi, mon ami là, il avait joué le rôle de Pierre est mort, son Pierre est mort. Moi, je ne voulais pas ça, moi, mon jamais ne mourra pas. Alléluia. Et c'était resté dans notre tête. Bien qu'il était encore païen, mais son rêve, c'était de ne pas être veuve. Amen. Et son rêve, c'était que ses enfants aussi ne deviennent pas des veuves ou des veuves. Quel est ton rêve? Nous étions en train de faire la défense à l'été passé en Afrique avec ma fille Jennifer. Une fille, je la demande, c'est quoi ton souci? Il dit, moi depuis que j'ai commencé l'école, je sors toujours la dernière de la classe. Chez nous en Afrique, quand on proclame à l'école, on donne les résultats. Premier de la classe, avec 90%.
Hey, Nadia, Andrea, Andjemaïfa. Ah, on les autres applaudis. Deuxième classe, avec 88%. Hey, Yves Daniel. Ah, dernière classe, c'est moi ici, il n'y a pas les derniers ici, ok? Amen. Dans notre classe ici, tous les mois ici vont passer tous. Amen. Et là, quand on proclamait le dernier, tout le monde disait oh. Et maintenant, on commençait à lui chanter. Et chacun collé la théo, coloré l'issano bamba. C'est-à-dire quoi? Les derniers, ne pleurent pas. Ça, c'était qui blague. Donc, les derniers, ne pleurent pas parce que tu veux blaguer. Ne pleure pas parce que ça n'a été une blague pour toi. Et nous, on ne voulait jamais être les derniers. Mais cette fille avait dit que moi, j'ai fini et je suis arrêtée à 5e primaire. Elle était déjà maman, mère d'un enfant. J'ai dit, mais tiens, comme trop jeune parce qu'elle avait 19 ans. Mais elle était déjà mariée. J'ai dit, mais tiens, encore 19 ans, tu peux rentrer à l'école. Elle a dit, ah non, parce que moi à l'école, je suis toujours la dernière. J'ai dit, est-ce que tu veux continuer à être la dernière? Elle a dit, mais c'est ce que j'avais toujours été, moi je serais quoi, moi? J'ai dit, maintenant, tu passes à la délivrance, là, tu dois changer cette idée-là. Regarde d'abord comment tu es habillé. Il s'est regardé. Je suis habillé comment? J'ai dit, tu es mal habillé. J'ai dit, tu dois commencer par te regarder. Tu aimes être comme qui? Tu veux être comme qui? Elle dit, ah, moi, j'aime être comme toi. J'aime aussi être comme Pasteur Michel. J'ai dit, ah, c'est quoi? C'est Pasteur Michel, votre pasteur, non? Tu dois être comme Pasteur Michel. Tu vois comment il est? Tu dois t'arranger à être comme Pasteur Michel. Mets-toi dans ta tête que moi, je serai comme Pasteur Michel. C'était un certain jeudi. Les vendredis, on est venu au culte. Les samedis n'étaient pas venus. Les dimanches, elle vient. Je ne l'avais pas reconnue. Alléluia. Elle est revenue en talon haute. Toute l'église était époustouflée. Personne ne l'avait reconnue. On l'a planté les cheveux là, on l'a rallongé les cheveux. Elle a mis les ongles. Elle vient à l'église. Elle demande les témoins. Elle n'avait jamais parlé. Elle avait toujours honte. Et c'est ce qui faisait qu'elle jouait toujours. Parce que elle savait toujours qu'elle était la dernière. Et dans sa vie, elle n'avait jamais eu des éloges. Elle était là, son père l'avait abandonné et sa mère qui voyageait tout le temps, sa tante l'a maltraitée. Et elle n'avait jamais connu l'amour. Et quand on a donné l'amour, on l'a témoigné et elle a senti cette chaleur-là, ça a changé son mind. Alléluia. Elle a eu enfin un rêve. Elle était mariée. Son mari a appris, son mari était chauffeur. Il a appris que sa femme a changé. Son mari est venu vite pour voir. Il n'en revenait pas. Amen. La fille a demandé les témoignages. Elle a chanté à la langue de chez elle. Elle a chanté, elle a dansé pour le Seigneur. Elle a glorifié le Seigneur. Et la suivante, plus souvent, on l'a enseigné comment faire la modération. Elle a fait la modération à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde était étonné. Sa vision a changé. Je lui ai dit maintenant, tu dois rentrer à l'école. On est en Ouganda, c'est le pays anglophone. Toi, tu es francophone, tu dois apprendre. Tu dois retourner. Elle a commencé à se rechercher. Quel est ton rêve? Joseph, dans son rêve, il n'avait pas de rêves négatifs. Il y a de ces gens qui n'ont que des rêves négatifs. Dans tout ce qu'il fait, il sait que son travail, ça sera les mal côtés. Il sait que dans ses résultats, c'est toujours les mauvais. Lui, dans sa classe, c'est toujours les derniers. Lui, dans l'entreprise, c'est lui qui n'est pas aimé par les boss. Dès que les gens t'avaient mis avant ta délivrance, tu gardes la salle même jusqu'à maintenant. Oh, moi, c'est moi, après 3 mois, on me slack du travail. Moi, après une année, je ne peux pas faire une relation plus d'une année. Moi, dans mes affaires, je n'avance pas plus qu'à tel niveau. Tu dois changer ta mind. Aie une nouvelle vision. Dis à ton voisin, aie un nouveau rêve. Alléluia. Moi, Joseph, dans ses rêves, il était en train de faire des gerbes. Mais ces gerbes étaient restées debout. Mais les gerbes de ses frères s'étaient courbés au-devant de lui. En lui, déjà, il avait l'esprit de leadership, des chefs, des dirigeants, de celui qui est debout, celui qui est fort, celui qui ne peut pas s'accroupir, celui qui ne peut pas ramper, celui qui ne peut pas se mettre, je ne sais pas, dormir. Mais il avait l'esprit debout, il avait la vision au-devant de lui, il projetait l'avenir, il avait l'avenir au-devant de lui, il voyait loin, ses frères voyaient au bout du nez, mais lui commençait déjà à voir l'avenir. Il voyait dans le futur que ses frères vont se prosterner au-devant de lui. Il les avait déjà lus dans les champs, que non, ces frères ici sont des barboulins, des paresseux, des naïfs, des lâches, des vauriens, des faisants rien. Moi, je ne peux pas être comme eux, moi, je dois être leur chef. Alléluia. Et l'esprit d'un chef n'est pas l'esprit
décidé de ne plus être esclave. Il a décidé de quitter. Il voulait être chef. Alléluia. Il a dit, il savait que devant ses femmes, il est déjà chef. Devant ses esclaves, il est déjà chef. Pourquoi le Dieu a eu le ménage domestique d'une autre personne? Il a décidé de partir. Dans ta vie, c'est toi ta vision. Tu restes toujours petit. Il y en a de ces gens-là qui sont les jeunes petits. Tu peux lui demander qu'est-ce que tu peux faire dans la vie. Si on te donnait 1000 $, tu ferais quoi avec ça? Tu dis, oh, je vais acheter une grosse chaussure là, avec un jean de dernier prix, avec une bonne montre. C'est tout ce que tu as envie. Alléluia. Tu ne sais même pas comment reproduire ça. Tu ne sais même pas comment reproduire. Vous savez, il y a des gens qui vont te demander, ah, envoie-moi 10 chiffres, envoie-moi 10 chiffres, demande-lui quel est son projet. Tu peux envoyer 10 chiffres toute ta vie, être esclave de cette personne-là. C'est toi qui travailles maintenant pour lui. Demande-lui un budget. Un petit budget qui peut faire fructifier. Chez nous, avec 300, 500 $, tu peux commencer un business même de tomates. Et tu vas vivre. Alléluia. Mais tu vas voir quelqu'un qui demande 500 $ parce qu'il va acheter une nouvelle chemise, une nouvelle ballerine. Et toi, tu dépenses. Alléluia. Ayez une grande vision. Demande-lui un budget. Combien? Un petit budget. S'il est capable de commencer avec un petit budget, tu peux l'ajouter. Alléluia. Et là, tu auras fait sortir quelqu'un de la pauvreté. Mais quelqu'un qui a dit, oh, nous avons besoin du loyer, nous avons besoin des frais de scolarité, nous avons besoin de manger. Il ne pense même pas à fructifier. Cette personne n'est pas. Alors, on vous commencez à être méchant. Quelqu'un, on échappe la maison. Hein? Tu lui payes la maison un mois ou 3 mois et tu donnes aussi 300 $ pour se débrouiller. Donc, il met au total 600 $. Partez avec ça. Mais s'il venait même te dire que non, j'ai acheté le foufou dedans. J'ai acheté les poissons salés dedans. J'ai acheté l'uniforme de l'enfant dedans. J'ai payé les frais de scolarité dedans. J'ai payé aussi les loyers dedans. Il n'a pas la vision. Il attend encore qu'il t'envoie les mains. Alléluia. Alors, il n'est pas un Joseph. Il n'a pas le sens d'élever les choses. Joseph, il a fait ses gerbes et il les avait tenus debout. Son rêve était que sa gerbe ne tombe pas, que ça ne se prosterne pas. Il ne voulait pas être quelqu'un qui bègue, qui est toujours à genoux. Il ne voulait pas être mendiant. Il voulait rester debout. Quelle est ta position? Tu es prosterné ou bien tu es debout? Tous ses frères, ses 11 frères, tous ils se sont prosternés. Il était le seul. Laisse-moi te dire, tout le monde ne monteront pas, mais les Joseph monteront. Même quand je suis en train de donner cet enseignement ici, ceux qui ne sont pas des Joseph, les Roubaix, ils vont rester Roubaix. Ceux qui sont des dames, ils vont rester dames. Siméon va rester Siméon. Mais un Joseph dans cette salle ici, il va rester debout. Un Joseph, il pense debout. Il pense plus loin. Il pense futur. Il ne pense pas présent. Lui, il voyait dans le futur que ses frères étaient prosternés. Il ne pensait pas présent. Laisse-moi que tu restes debout au nom de Jésus. Que tu ne puisses pas te pencher. Un Joseph ne lâche pas. Tu vas voir chez nous là-bas quelqu'un qui se promène avec un bassin plein d'eau toute la journée. Avec de l'eau, il va gagner combien? Et par là combien? Et puis il se promène dans la rue, là où il y a des trafics des autos. On peut même les connaître. Beaucoup d'entre eux, ils meurent. On avait dit que beaucoup d'entre eux, ils meurent. Il ne peut pas chercher quelque chose de stable, à un seul endroit stable, où il y a beaucoup de passages, des passants qui passent. Au lieu de se promener comme ça, ça pèse d'abord, c'est l'énergie qui part, et puis il fait très chaud, les poids là, les pieds aussi qui marchent, même le sport. Tu es plus qu'un sportif, tu vas aller à la fin de la journée, tu as gagné combien de $? Avec un bassin d'eau plutôt, tu vas voir combien de $? Alléluia. Il y a des gens qui peuvent faire des petites choses, mais qui peuvent faire gagner vite. Alléluia. Essayons à ce que nous puissions avoir des grosses visions. Et cette personne-là, tu lui demandais, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, bon, si vous me donnez beaucoup d'argent, je vais commencer à faire comment on appelle ça, les barres là, sucrées, de Mr. Freeze. Ils sortent de l'eau, il entre dans Mr. Freeze. C'est pareil. Alléluia. Au moins, Mr. Freeze, il sera à la maison. Mais il faut que la maison soit près de la route.
Et que les gens voient qu'il y a des sacrifices ici. Alors, ça te demandera un congélateur. Et là-bas, il y a toujours tout le temps les coupures des courants. C'est tout chez nous là-bas. Donc, quand tu fais ça, c'est un mauvais calcul. C'est la perte. Parce qu'il faudra encore avoir un couple électrogène pour faire fonctionner ton congélateur. Donc, le capital ne va pas répondre. Amen. Ayez une grande vision. Une vision qui est plus à long terme. Non pas une vision, c'est à court terme. Tu peux commencer à court terme, mais tu le prends aussi à long terme. Tu y vas étape par étape, mais tu sais que ça va arriver. Joseph, il ne voulait pas se courber. Son rêve, ça a suscité la jalousie de ses frères. Ils ont dit, hein, toi tu penses que tu vas te donner sur nous. Je ne pense pas, je vois. Alléluia. Et il ne pensait pas, il avait rêvé, il avait déjà une idée, une imagination, il avait déjà vu. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu vois dans ta famille, dans votre comité, dans votre ministère, dans tes études? Qu'est-ce que tu vois? Quelqu'un qui ne va t'échouer, quelqu'un qui va t'abandonner, quelqu'un qui va te lâcher. Bien aimé, les lâches ne sont qui ne vont que lâcher. Un champion ne lâche jamais. Mais il lâche. Il n'a jamais été champion. Il ne gagne jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Alléluia. Un gagnant ne lâche jamais. Mais un perdant, il perd toujours. Il n'a pas la vision. Un lâche, il lâche toujours. Un lâche, il lâche toujours. Mais un gagnant, il lâche jamais. Si tu es déterminé, ne perds pas le temps. Garde ta vision en vie. Garde ta vision, bien-aimé. Quand j'avais vu mon pasteur pour la première fois prêcher, j'ai vu comment il prêchait. Il n'avait que 24 ans. Un garçon de 24 ans, bien habillé, il s'est mis à prêcher, tu sens même l'onction. Alléluia. J'ai dit, hey, moi j'avais 19 ans. J'ai dit, il n'a que 24 ans. Il prêche déjà comme ça, il a déjà voyagé pour l'évangile. J'ai dit, mon Seigneur, moi je vais prêcher comme ça. C'est ce qui m'a fait stimuler à aimer prêcher. Il était jeune, il était beau gosse, mais il prêchait. Alléluia. Il craignait le Seigneur. Mais toi, tu vas voir que non, prêcher là, c'est pour les gens les laits. Qui t'a dit que c'est pour les laits? Et c'est celui de moi. Alléluia. Donc pour les gens qui n'ont rien à faire, quelqu'un m'avait dit que toi, qu'est-ce que tu fais à part prêcher? J'ai dit à part prêcher, j'ai pris pour les gens. Et à part ça, j'ai dit à part ça, je suis femme au foyer. Je prends soin d'Abraham et de mes enfants. À part ça, tu travailles aucune compagnie. J'ai dit que tu travailles la compagnie Parole de vie internationale. Il a dit, madame, là vous prichez. Parce que ça, c'est pas un travail. J'ai dit qu'il a dit que c'est pas un travail. Vous passez chez celle de démons là, c'est pas un travail. Alléluia. Quand on crie là, c'est pas un travail. Alléluia. Quand je suis en train de prêcher ici, c'est pas un travail. Les professeurs qui enseignent à l'école là-bas, c'est pas un travail. Et nous enseignons à l'église, c'est pas un travail. Laissez-moi, je ne connais rien. Alléluia. Il dit pour vous profiter les autres. On a profité qui? Ou bien c'est vous qui nous profitez peut-être? Alléluia. Parce que nous sommes bénévoles. Amen. Mais tu vas voir quelqu'un qui lui parle, il ne sait pas de quoi il se parle. On ne perd pas le temps. Tout ce que tu fais, fais avec détermination. Ne fais pas quelque chose comme un bâtard de l'air, comme vous avez parlé hier avec les modérateurs d'hier. Donne des coups comme non pas bâtard d'air. Quand tu donnes tes coups, il faut que tes coups puissent avoir de la place. Joseph, il ne battait pas l'air. Il travaillait sérieusement. J'ai eu l'appétit de prêcher. J'ai dit, un jour, il faut que je fasse. Il faut que je fasse ça. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé que ce n'était pas des niaiseries, ce n'est pas évident. Le travail pastoral, ce n'est pas évident. Mais on l'aime. Quand tu te dis que non, je ne veux plus le faire, tu sens comme si tu brûlais au-dedans de toi. Tes os, ça brûle. Dieu te fait manquer la paix. Tu peux manquer même le sommeil. Jusqu'à ce que tu le fasses. Amen. Il ne faut pas négliger. Oh, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Ce n'est pas pour les gens qui n'ont rien à faire. C'est pour les gens qui ont beaucoup plus à faire. Parce qu'on doit faire des recherches. On doit aussi prier. On doit aussi attendre la révélation. On doit aussi prêcher. On doit aussi encadrer. On doit aussi enseigner. On fait beaucoup de choses. Et puis, en plus, on va encore parler avec les démons. On va les chasser. Amen.
Et en chassant, on ne chasse pas à bas, c'est pas des demandes. Si vous voulez sortir, vous pouvez sortir. C'est le temps de sortir, vous savez, hein, vous pouvez partir. Non. On doit les blâmer. Et on doit les blâmer à haute voix. Amen. Toi, tu es venu au culte maintenant. Mais nous, on a joué là avec Abraham. On était ici. Tu sais combien on a crié. D'ailleurs, à certain moment, j'ai pensé que maman ne va pas sortir. Et j'ai pensé que c'était un travail de rien, comme c'était le deuxième retour. J'ai dit non, c'est pas grave. La personne était bien préparée pendant ces 30 jours, c'est correct, ça va bien aller. On a parlé avec quelqu'un qui se dit, comme regardez, toi, André, venez pas raconter. J'ai dit, ah, c'est pas grave ça. On met la main comme ça pour. Et puis ça a commencé. Alléluia. Et là, tu vas dire que non, on n'a rien fait. On a gêné, puis on a crié. Amen. Et on devait préparer la maison de ce soir pour que toi tu sois béni. Je dis qu'on est profiteur, on ne profite pas. Au contraire, on bénit les gens. Amen. L'apôtre Paul dit quoi? Comme pauvre, mais enrichissant plusieurs. Comme n'ayant rien, mais ayant tout. Alléluia. Laisse à ce que Dieu t'élève au nom de Jésus. Sois un vrai Joseph. Joseph, il avait son rêve. Son rêve, ce n'était pas de s'accroupir. Son rêve, c'était d'avancer. Son rêve, c'était le futur. Il a parlé. Bien aimé, quand tu as des rêves, ne partage pas n'importe qui. Dieu te parle. Toi aussi, tu te réveilles directement le matin. Hé, écoutez, j'ai rêvé. Moi, j'ai une pensée qui maintenant, ces derniers temps ici, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. La personne avec qui tu parles là, il a le même projet. Quand ma soeur avait déménagé des droits de Cherbourg et est partie à Trois-Rivières, elle avait le rêve de commencer son business, sa propre épicerie. Elle arrive là-bas, j'avais prié pour elle, elle arrive, elle commence. Les gens maintenant, quand ils sont venus, ah, elle a volé notre rêve, j'ai dit, regardez. Elle a dit, quand j'avais mon rêve, toi tu es venu, c'est quoi? D'après que tu viens d'arriver, d'abord on doit prendre contact avec la ville. Tu dois connaître la ville et puis commencer. Toi tu commences directement à vendre. Tu viens nous voler notre projet. Vous étiez où avec votre projet? Vous dormez avec votre projet était prosterné. Moi, mon projet n'est pas à le faire traîner, je le tiens debout. Alléluia. Elle a commencé les parties. Elle a eu des ennemis, elle a eu des chicanes, des gens sont venus la chicaner, l'insulter. J'ai dit, ne regarde pas, fonce avec ta vision. Et chaque fois, elle venait ici, allez, j'impose encore les mains, elle fait l'offrande, allez, pouf, elle part, ça montait, elle part, ça montait, elle part, ça montait jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, il faut que tu sois déterminé avec ta vision. Ne rêve pas que tu commences à partager ta vision. Oh, moi je suis, mais si elle avait partagé avec ces gens-là, ils allaient la voler sa vision. Quand elle devait ajouter des marchandises, elle ne partageait à personne. Elle cherchait, même quand elle demandait des gens qui les fournissaient, les gens ne donnaient pas. Mais elle faisait des enquêtes, des recherches. Elle a trouvé. Si tu as une vision, Dieu va te donner la provision. Si tu n'as pas de vision, il n'y a pas de provision. Et d'abord une vision. Dieu va promouvoir et promouvoir quoi? Alléluia. Dieu va te préparer à quoi? Il va t'ajouter à quoi? Et d'abord une vision pour que tu aussi puisses te donner la provision. Tu n'as encore rien comme vision. Tu vas avoir te donner que provision. Alléluia. Abraham, pour que Dieu puisse le bénir, il avait demandé de sacrifier qui? Isaac. Et il est parti avec la vision de faire quoi? De sacrifier à l'Éternel. L'enfant l'a demandé, papa, je vois les bois, je vois le feu, je vois le couteau. Mais où est quoi ça, les sacrifices? Il a dit, l'Éternel pourvoira. Sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Il avait la vision que non, Dieu va pourvoir. Si c'est toi la provision, je te donne. Mais il n'a pas dit à l'enfant. Si il avait dit à l'enfant allait commencer à fuir à ce moment-là. Ou bien si quand tu l'avais parlé, il référait Sarah. Tu as dit qu'on puisse offrir Isaac. Vous pensez que Sarah allait accepter? J'ai une enfant dans ma pièce comme ça. Tu es fou ou quoi? Ce Dieu-là, est-ce qu'il est normal? Quel est ce Dieu-là qui va nous promettre et puis qui va nous ravir encore? C'est quel Dieu? Ils allaient discuter et Abraham n'allait pas offrir qui? Isaac. Abraham n'a pas parlé. L'enfant l'a demandé. Il savait que c'était l'enfant qui était quoi? Pour lui, c'est l'enfant qui était quoi? Les sacrifices, vrai ou faux? Il a dit à l'enfant sur la montagne petit, Dieu va pourvoir. Mais il disait que c'est déjà. Alléluia. En avançant maintenant, arrivé déjà, il a pris l'enfant, il a dit aux serviteurs, vous restez. L'enfant dit papa, mais il reste. Qui va nous aider à égorger les sacrifices? Il a dit petit, ne t'en fais pas, allons-y seulement. Mais dans son cœur, il disait que petit, aujourd'hui mon fils, c'est la dernière fois qu'on fait une marche ensemble, je vais te sacrifier.
Ils sont arrivés à la montagne parce que lui, il avait seulement les quoi? La vision des sacrés sacrifices à Dieu. Quand il arrive, il prend l'enfant, il le lit, il le met sur déjà l'autel. Il monte la main pour l'égorger. Je dis, Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant. Il regarde, Dieu l'a empêché. Et Dieu dit, regarde maintenant, la provision est là. La provision viendra même à la dernière minute, mais que Dieu ait d'abord une vision. Tu ne vois pas aucun mariage, personne ne te côtoie, personne ne te courtise, personne ne te fréquente, personne ne t'aime, les autres t'injurient. Mais vois-toi qu'un jour je suis papa chez moi, avec mes enfants et ma femme qui me respectent. Alléluia. J'ai un bon travail, je suis quelqu'un respectueux. C'est tout. Alléluia. Quand tu vois la fille, quand tu la vois, il passe, c'est pas ton problème. Tout ton problème, toi, je serai papa, me père de famille avec mes enfants et j'aurai un bon travail, un bon chez moi. Amen. Amen. Je serai marié, mère d'une famille avec mes enfants. Moi, je ne serai pas mère monoparentale, je vais avoir mes enfants. Alors, je vais aussi. Tu as déjà une vision. C'est alors que Dieu va pouvoir, même à la vieillesse, tu peux te marier. Allô? Même si tu es déjà monoparental, tu vas avoir les maris. Dites Amen. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Abraham Dieu a prouvé à quel âge? Chez Dieu, ce n'est pas trop tard. Oh, moi, mon âge a avancé. A avancé par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Il faut avoir la vision, le rêve. Dites encore le rêve. Les gens qui n'ont pas de rêve vont dire que l'âge a avancé, j'ai atteint la ménopause, je suis venu un jour dans le témoignage, je dis madame, femme d'un pasteur en Afrique. La madame s'est mariée à 55 ans. 55 ans, tu veux te marier? Elle s'est mariée à 55 ans. Toute sa jeunesse, elle a travaillé dans les banques, dans les chantiers, dans la nanana. Elle a marié, son mari avait déjà des enfants, il n'avait plus besoin des enfants. Tout ce que le mari voulait, c'était une femme. Sa femme, première femme est morte, il est devenu veuf. Et la madame, elle n'avait jamais eu de mariage. Dans le monde, peut-être, elle avait eu un enfant, et puis ça s'est coupé. Et c'était fini. Dans une aventure, elle s'est convertie. Elle s'est convertie maintenant, elle priait, elle a encadré, elle a eu des séries de prières, mais elle n'avait pas de mari. Et paf, le mari vient. 55 ans. C'est encore possible, c'est encore possible. Quand tu es Joseph, tu es debout avec ta vision, c'est encore possible. Tout ce que tu rêves, ça peut encore t'atteindre, c'est encore possible. Ne dis pas que c'est trop tard. Tant que tu n'es pas encore mort, c'est pas encore trop tard. Chez nous, on dit quoi? On dit un proverbe, on dit quoi? Celui qui creuse la tombe, il ne se fatigue pas jusqu'à ce qu'il voit les dedans. La tombe là des musulmans. On parle comme ça et puis on s'en va par là. Amen. Alors ceux-là qui creusent, ils creusent d'abord comme ça et puis ils vont creuser comme ça. Alors quand tu n'as pas encore vu les dedans, c'est les dedans, c'est celui de l'autre côté. C'est pas celui de descendre comme ça, mais celui d'aller là-bas. Quand tu n'as pas encore vu, il ne s'en fatigue pas jusqu'à ce qu'ils aient creusé l'autre côté. Et quand on regarde les gens qui creusent l'or, les gens qui vont dans les mines pour chercher de l'or, ces gens-là ne se fatiguent pas, même si ce sont des enfants, même si ce sont des adultes. Chez nous, on les appelle les ingénieurs. Les ingénieurs qu'on appelle au Congo. Alléluia. Ceux qui vont aller chercher les diamants, ou les petits là, qui vont aller chercher les diamants, qui vont aller chercher de l'or. Il va les voir, ils s'en vont toujours chercher à la main, ils prennent la descente de là, ils vont tamiser, même s'ils vont bien ici ce jour-là, c'est qu'ils auront un gros morceau de diamant. Alléluia. Même s'ils ont des petits morceaux, ils les mettent de côté. Demain, quand ils viendront, quand c'est un paquet, maintenant ils vont les vendre. Ils ne se fatiguent pas. Des fois, même quand ils creusent, il y a de l'eau là-bas, d'autres meurent dedans. Ça commence à être glissant, ça commence à être dangereux. D'autres ils meurent. Mais ils meurent tout en continuant à chercher. Quelqu'un qui a un rêve ne lâche pas jusqu'à ce qu'il ait vu l'accomplissement de son rêve. La réalisation de son rêve. Tu n'as pas encore vu la réalisation, pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes? Quand j'ai commencé à servir l'Éternel, je vous avais expliqué l'autre fois, mon pasteur ne savait même pas que j'allais prêcher à l'hôpital. J'ai parté seulement. Ça bouillonnait au-dedans de moi. Et aussi, dans les rêves que tu as, ça bouillonne au-dedans de toi. Les ministères que tu as, ça bouillonne au-dedans de toi. Laisse à ce que tu puisses accomplir ce qui bouillonne au-dedans de toi. Alléluia. Les rêves que tu as là, tu veux devenir qui? Ce qui bouillonne au-dedans de toi, laisse que ce ne pas sortir, que ça ressorte et que ça devienne une réalité. J'ai continué à prêcher jusqu'à
Jusqu'à ce que j'ai été consacré pasteur. Étant consacré pasteur, j'étais tout le temps pasteur adjoint. Et je me disais, ah non, être responsable de l'église, bon, c'est pas grave. Je peux me tester seulement à ce niveau-là. Quand j'ai commencé à me dire, là, commence. Je disais, là, je vais commencer. Alléluia. Et Dieu m'a montré qu'il faut que je commence. Si je commence, il va me bénir, il va m'ouvrir la porte de l'église même ici. Il va m'envoyer partout à travers le monde. J'ai commencé dans la foi. Alléluia. Je me suis tenu debout. Amen. Et j'ai commencé. Si tu regardes Déborah, à l'époque de Déborah, on ne reconnaissait pas les femmes. Les églises qui ne reconnaissent pas les femmes, ils vont te dire, regarde l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qui était au ministère, qui était prophétesse, qui était apôtresse, je ne sais pas. Femme. Ils n'existaient pas. Chez nous, quand nous étions les Branhamistes, c'est ce qu'on nous disait. Ils n'existaient pas. Mais quand j'ai checké dans la Bible, j'ai trouvé la prophétesse Hulda. J'ai trouvé la prophétesse Déborah. Elle était prophétesse et juge. Alléluia. On te trompe et toi tu acceptes. La vision qui bouillonne à toi, il faut que tu la laisses sortir. Il ne faut pas qu'on te courbe. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est lui qui a la vision. Il va sentir la chose bouillonnante dedans de lui. Il va sentir la chose conduire à bouillonner dedans de lui jusqu'à ce que ça sorte. J'ai été pasteur adjointe pendant mon temps dans ma vie. À peu près 12 à 14 ans, comme pasteur adjointe, ça s'est déclenché. Alléluia. Et j'ai commencé. Ayant commencé, j'ai été fait. Il a pourvu maintenant. Alléluia. Il ne faut pas que tu restes quelqu'un qui n'a pas un futur, qui n'a pas une vision. Dans ta vie chrétienne, tu penses à quoi? Rester seulement chrétien assis au bas. Quelqu'un qui est venu des années, il est seulement au dernier pas même. Il s'assoit seulement en arrière, il écoute seulement. Toutes ces années. Il n'a même pas fait un pas de foi. Il n'a même pas grandi spirituellement. Il n'a pas de vision. Celui qui ne rêve rien, il n'a rien. Même les Français disent quoi? Qui ne risque rien, n'a rien. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui risque. Une personne à haut risque. Dans l'armée, on l'appelle commandant suicide. On ne les envoie pas n'importe où. Les commandants suicides, on les envoie dans les dangers. Là où tout le monde a peur, c'est là où on va aller les faire parachuter. Il va descendre avec les ennemis, espionner les ennemis et apporter maintenant les résultats. À des fois même aller tuer les ennemis. Quelle est ta vision? Tu ne risques rien. Tout travail a le risque de ces métiers-là. Tout travail. Celui qui vend, il a le risque de son travail. Celui qui est dentiste, il a le risque de son travail. Tu peux arracher les dents de quelqu'un, ça va toucher les nerfs, ça devient un problème. Alléluia. Chaque travail a un risque. Si tu dois regarder seulement les risques que tu feras bien dans la vie. Moi j'avais peur de l'électricité, mais quand j'ai fait venir l'électricien ici, il vient, il touche avec les mains comme ça, et puis il se met les mains mouillées, il touche comme ça, les fils. J'ai dit, c'est papa qui joue avec les fils, lui. Il sait ce qu'il sait, c'est qu'il est courant. Il connaît. Les risques de son métier, pour savoir, il a touché. Peut-être qu'il connaît déjà la capacité de combien. Amen. Moi je ne peux pas toucher, mais lui il a touché. Amen. Oh, moi je serai médecin. Tu connais les médecins aussi, les risques de leur métier. Fais une erreur seulement, tu es en prison. Tu es en train d'aider, mais tu te retrouves en train aussi d'être tranquillisé. Amen. Voir des fois les gens qui meurent. Tu es en train d'encadrer la personne, tu ne veux pas qu'il lâche, la personne lâche à tes mains. Go. C'est pas évident là. Quelqu'un qui lâche à tes mains, pour il part. Lui, c'est ce que tu métier. Tu voulais jamais voir un cadavre, mais tu vas le voir quand même. Amen. Dans chaque travail, il y a des risques. Tu es avocat, tu vas plaider la cause d'un, je ne sais pas, un assassin. Et puis tu perds même ce jour-là. L'assassin te dit, toi là, je t'ai déjà donné mon argent, tu vas voir, il faut déménager. Alléluia. Dis ce que tu métier. Amen. Dans chaque travail, il y a des risques, mais accepte de prendre ton risque. Joseph, il a vu ses grands frères, il a dit que je vous ai vu, nous étions tous alliés. Nous pouvons tous faire les mêmes choses, les mêmes travails, porter les mêmes choses, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous sommes différentes. Moi, je suis moi et toi, tu es toi. Moi, j'ai mon étoile, tu as ton étoile. J'ai ma stratégie, tu as ta stratégie. J'ai mon Dieu, tu as ton Dieu. Même Jonas, dans les bateaux, on a dit que chacun invoque qui? Son Dieu. Tous ils étaient les croyants. Mais les croyants qui? Chacun son Dieu. Alléluia. Laisse à ce que ton Dieu reste debout avec toi. Marche avec Dieu. Que ta jambe reste debout. Que ça ne se prosterne pas. Que la jambe des autres se prosterne. Distingue-toi.
Tu es une femme de distinction, un homme de distinction au nom de Jésus. Tu es une personne qualifiée, une personne exceptionnelle, que Dieu a mise à part. Tu es un peuple mis à part. Tu ne peux pas te mêler avec tout le monde. Tous vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus pas tous de ce monde. Tous ils étaient les gerbes, mais tous les gerbes n'étaient pas les mêmes. La gerbe de qui les Joseph était debout, et la gerbe des autres s'est prosternée. Et ça c'est que la gerbe reste debout au nom de Jésus. On va continuer demain, on va prier. Peut-être tu rêvais même dans ta vie, dans tes rêves tu rêvais. Tu avais des visions, tu avais des images. Tu fermes les yeux, tu vois quelque chose. Pendant que tu pries, tu vois quelque chose. Ou bien pendant que tu dors, tu vois quelque chose. Ou bien pendant que tu parles, tu vois quelque chose. Ou bien tu t'es projeté même dans l'avenir. Science-fiction, on dit quoi? Hein? C'est projeté vers le futur. Hein? Il faut que tu te projetes toi-même dans le futur. Qu'est-ce que tu seras dans le futur? À compter d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu te vois dans le futur? Oh, moi, je ne me vois rien. C'est que Dieu voudrait que je sois. Non, moi, je me vois grande. Amen. Quand tu dis comme ça, tu es comme un lutin. Même quand vous jouez les pièces de théâtre là de Noël, toi tu es sur le mal les lutins. Ne sois pas un lutin. Alléluia. Sois même au moins Père Noël toi-même. Amen. Tu es toujours petit. Dans tes visions, même dans les jeux, tu prends toujours les petites responsabilités là. Ah non, moi donnez-moi seulement, même quand on demande, chacun a une responsabilité. Ah moi je vais prendre seulement cette petite responsabilité. Moi je ne vais pas prendre beaucoup de responsabilités, je ne vais pas prendre beaucoup de risques. Tu resteras petit. Alléluia. Qui ne risque rien, rien. Qui pense petit, restera quoi? Petit. Et il deviendra quoi? Petit. Qui pense grand, sera qui? Grand. Et il va faire quoi? Grand. Il va réaliser quoi? Grand. Sortez dans la petitesse. Sortez dans les petites choses. Voyez grand. Tu étais peut-être endormi, mais réveille-toi, sois debout. Que ta jambe reste debout. Même si la jambe des autres tombe, mais que la tienne ne tombe pas. Même si la jambe des autres ne tient pas, mais que la tienne tienne. Même quand les visions des autres ne tiennent pas, mais que la vôtre tienne. Quand les projets des autres ne tiennent pas, que les vôtres tiennent. Quand le travail des autres ne tiennent pas, que ton travail tienne. Quand les études des autres ne tiennent pas, que tes études à toi tiennent au nom de Jésus. Même si tu as déjà échoué aux mi-sessions, mais à la fin des sessions, passe au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas petit. Mon professeur m'avait dit quoi? 30% abandonne, j'ai dit je n'abandonne pas. À la fin de la session, j'avais 70%. Amen. Ne lâche pas. Ne sois pas petit, deviens grand. Et si maintenant toi tu comprends les français, je comprends les français, mais à l'époque je ne comprenais même pas bien les Québécois. Je me demandais est-ce que je suis francophone ou bien je suis quoi? Je suis illettré ou bien je suis illettré? Alléluia. Mais avec le temps j'ai compris. Si tu es déterminé, tu vas y arriver. Sois déterminé. Lâche pas. Tu es parti étudier, amène-toi avec un diplôme. Alléluia. Non, moi je les conteste, peut-être c'est ma certificat, j'abandonne. Qui t'a dit ça? Abandonne pas. Les autres qui ont des maîtrises, ils ont quoi dans leur tête là? Ah, premier justement qui fait la route. Je ne vais plus retourner la route. Tu seras toujours mendiant en train de payer, de demander comme ça les transports aux autres. Sois quelqu'un qui te détermine, dis moi là, j'aurai mon père. Alléluia. Moi là, j'aurai mon auto. Moi là, je vais acheter ma maison. Amen. Vois-toi quelque part. À une certaine position. Monte vite. Attrape pas l'éléphant. L'éléphant est déjà rattrapé. Attrape-la. Rattrape-toi. Au nom de Jésus. Sors dans la petitesse. Dans les petites visions. Entre dans les grandes visions. La vision des grands. Sors dans les cours des petits. Entre maintenant dans la cour des grands. Même si on t'insulte, tu t'en fous. L'essentiel que tu puisses réussir. On te donne le coup de derrière. Méfie-toi les coups de derrière. Avance. On te montre les derrière. Avance-toi. Avance, va de l'avant. Ne recule pas. Toi qui es dit, quand tu vas vouloir combattre en arrière, tu vas échouer. Fonce. Dis à ton voisin, fonce. Amen. Pour que nous puissions arriver là où nous sommes, on vous avait voté les derrière. Mais nous avons foncé. Fonce. Si c'est que quelqu'un derrière te porte de derrière, c'est bien parce qu'il te pousse en avant. Mais par contre, si tu te portes devant, il va te faire reculer où? En arrière. Alors avance. Il te pousse de derrière, mais regarde pas en arrière. La Bible regarde que celui qui met sa main à la charrue, et regarde en arrière, et puis dit de moi. Sois digne de Dieu. Sois digne des ministères que Dieu t'a donné. Sois digne de ta foi.
sorti de ta vision, sorti de ton rêve. Avance, ne recule pas. On t'injurie, c'est pas grave. Les injures ne poussent pas sur la peau de quelqu'un. Ça ne pousse pas sur le corps de quelqu'un. On t'a injuré, ça fait quoi? On regarde, il a une grosse tête, il a des grosses joues. C'est pas un problème. Si je n'en ai pas, ça ne va pas s'ajouter. Alléluia. Et les petites comme un tam-tam m'en fout. Je vais avancer. Un tam-tam, je vais avancer. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à regarder les gens, tu ne vas pas regarder ton rêve. Fonce. Les frères de Joseph, là, ils veulent haïr, mais ça ne va pas empêcher de foncer. Quand tu haïs, ça va de ta vision, mais que ça ne te stoppe pas. Tout ce que les diables cherchent, c'est de t'arrêter par rapport à ta vision. C'est de t'arrêter par rapport à ton rêve, à ton songe. Rêve même, quand tu es debout, rêve. Alléluia. Quand tu es réveillé, rêve. Imagine quelque chose, projette quelque chose dans le futur. Vois-toi quelque part à une certaine dimension. Ne te vois plus petit. Et ces gens qui se moquent de toi, dites-le dans ton cœur. Demain, vous allez voir ce que je serai. Frappez-moi seulement aujourd'hui, injuriez-moi aujourd'hui, mais demain vous verrez. Alléluia. Au contraire, celui qui t'injurie, qui te fait du mal, il te pousse en avant. Celui qui te critique, il t'aide à avancer. Les critiques, ça nous aide. Moi, personnellement, ça m'aide. Quand tu me critiques, tu m'aides encore à m'améliorer. C'est là où j'étais fautif, je vais m'aligner, et je vais m'arranger, et je vais voir où est-ce que tu vas encore me critiquer. Alléluia. Mais si tu vas te critiquer les critiques, tu vas se dire, lui là, il pense quoi? Il pense quoi? Tu es en train de perdre ton temps. Toi, tu penses quoi par rapport à ce qu'il a fait? Corrige-le autrement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne sait même pas faire ça, il n'a même pas arrangé son pot de fleurs, ce n'est même pas bien arrangé. Ah, ce n'est pas bien arrangé, ok. Tu viens? Tu arranges. Demain, quand tu vas venir, tu vas pouvoir parler. Ah, les tam-tams là n'est pas bien placé. Là-bas, c'est bien. Là-bas, j'ai tout que c'est bien ici. Ah non, ici, on ne va pas bien voir. Ici. Parce qu'ici, les guitares vont cacher. Non, Amen. Amen. Tu dois savoir si c'est par jalousie, si c'est pour t'améliorer. Tu vas avoir des réflexions, des sens de jugement. Alléluia. Les critiques, ça aide. Ça développe ton sens de jugement. Amen. Alors ne déteste pas les critiques. Accepte les critiques. Ça te développe le sens de jugement et de développement. Amen. Que Dieu vous bénisse.